Le Vatican publie la première image du pape François à l'hôpital après un mois. Le Vatican a récemment publié la première image du pape François à l'hôpital depuis son admission il y a un mois pour traiter une pneumonie. La photo, prise de dos, montre le pape assis dans la chapelle de l'hôpital, participant à la messe avec d'autres prêtres. Il est particulièrement remarquable qu'il semble pouvoir respirer sans assistance. Un signe positif de son rétablissement. L'image a été prise le 16 mars à l'hôpital Gemelli de Rome, où le pape est soigné depuis le 14 février après avoir contracté une grave infection respiratoire. Ce cliché n'est pas seulement une simple photo, mais il revêt une signification spéciale pour la communauté catholique mondiale. Voir le pape François dans une chapelle, même en convalescence, témoigne de sa persévérance et de sa foi inébranlable. Depuis son hospitalisation, c'est la première fois que le Vatican publie une image du pape, ce qui rassure les fidèles préoccupés par son état de santé. Durant cette période, il n'était pas apparu en public, ce qui avait alimenté diverses spéculations sur la gravité de sa maladie. Cependant, cette photo dissipe une partie de ses inquiétudes en montrant qu'il continue à pratiquer les rites religieux malgré son traitement. Le moment choisi par le Vatican pour publier cette image porte également un message important. Cette action ne vise pas seulement à informer sur l'état de santé du pape, mais aussi à souligner qu'il maintient son engagement pastoral même dans l'adversité. Le fait qu'il soit assis dans une chapelle sans assistance respiratoire transmet un message de détermination, de foi et d'optimisme dans son processus de guérison. De plus, cette image illustre le lien étroit du pape avec les autres prêtres présents dans la chapelle, mettant en avant l'unité et la continuité des valeurs fondamentales de l'Église catholique. Cela apaise les fidèles qui suivent de près l'évolution de l'état de santé du chef suprême de l'Église. Dans la dernière mise à jour médicale du 15 mars, le Vatican a annoncé que la santé du pape François montrait des signes d'amélioration. Notamment, il a réduit l'utilisation du respirateur la nuit, ce qui indique une reprise progressive de sa capacité respiratoire. Il s'agit d'un progrès important dans son traitement après un mois d'hospitalisation pour une pneumonie. Bien que son état se soit stabilisé ces 2 dernières semaines, le Vatican n'a pas encore annoncé de date précise pour sa sortie de l'hôpital. Les médecins estiment qu'un suivi médical est nécessaire afin de garantir un rétablissement complet avant qu'il ne reprenne ses activités pastorales. Malgré ces signes encourageants, certains experts médicaux extérieurs au Vatican restent prudents dans leurs évaluations. À 87 ans et avec des antécédents médicaux, le pape pourrait nécessiter une convalescence plus longue que des patients plus jeunes. Les médecins rappellent que le système immunitaire des personnes âgées est plus fragile et que les infections pulmonaires peuvent avoir des effets prolongés sur la respiration et la condition physique générale. De plus, un séjour hospitalier prolongé peut affaiblir son corps. D'autant plus qu'il a déjà traversé des problèmes de santé majeurs ces dernières années, notamment une opération du côlon en 2021 et des douleurs persistantes au genou qui l'ont contraint à utiliser un fauteuil roulant lors de plusieurs apparitions publiques. Ainsi, son rétablissement nécessitera non seulement un suivi médical rigoureux, mais aussi un plan de soins à long terme afin qu'il puisse reprendre ses fonctions dans les meilleures conditions possibles. Pour l'instant, le Vatican continue de surveiller de près l'évolution de la santé du pape et fournira de nouvelles informations officielles dès qu'une date de reprise de ses activités pastorales pourra être confirmée. Plus d'1 mois s'est écoulé depuis l'hospitalisation du pape François pour traiter une pneumonie, et pendant tout ce temps, il a été complètement absent de la scène publique. Il est rare qu'un pape reste si longtemps sans apparaître devant les fidèles, surtout lorsque l'on sait que le pape François est habituellement très actif, participant régulièrement aux audiences générales, célébrant la messe et rencontrant des chefs d'État.
des dignitaires religieux et des pèlerins. L'hospitalisation soudaine du pape a entraîné l'annulation ou le report de plusieurs engagements importants. Initialement, le Vatican avait prévu un calendrier chargé, comprenant des prédications du carême, des audiences avec des dirigeants mondiaux et des visites pastorales dans plusieurs pays. Cependant, en raison de son état de santé, toutes ces activités ont dû être reconsidérées. L'absence prolongée du pape n'a pas seulement un impact sur son agenda personnel, mais elle affecte également l'organisation du Vatican. Les audiences générales du mercredi, qui rassemblent des milliers de fidèles du monde entier, ont été annulées pendant toute la durée de son hospitalisation. Cela a laissé un vide spirituel pour de nombreux croyants qui attendent avec impatience ces rencontres et les enseignements du pape. Par ailleurs, certaines réunions internes cruciales du Vatican ont dû être ajustées ou se dérouler sans la présence directe du Saint-Père. Cela pose un véritable défi pour la gestion de l'Église. D'autant plus que le pape François joue un rôle central dans les décisions stratégiques et spirituelles du Vatican. Selon le programme initial, le pape devait effectuer plusieurs visites internationales majeures en 2025, notamment à l'occasion du jubilé. Toutefois, au vu de son état de santé actuel, la planification de ces déplacements pourrait être retardée, voire annulée, si son état ne lui permet pas de voyager sur de longues distances. Jusqu'à présent, le pape François s'était distingué par un emploi du temps particulièrement chargé, malgré son âge avancé et ses problèmes de santé. Il s'est rendu dans des régions difficiles comme le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo et la Mongolie, des pays où aucun pape n'avait mis les pieds auparavant. Son absence prolongée cette fois-ci suscite donc des inquiétudes quant à sa capacité à poursuivre son ministère pastoral à l'échelle mondiale. L'absence du pape François depuis plus d'un mois suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté catholique mondiale. En tant que figure symbolique de l'unité et de l'espérance, son absence laisse un vide considérable dans la vie spirituelle de nombreux fidèles. Depuis le début de son hospitalisation, des milliers de croyants ont intensifié leurs prières pour sa guérison, tandis que le Vatican tente de rassurer l'opinion publique avec des mises à jour régulières sur son état de santé. Bien que le Vatican ait affirmé à plusieurs reprises que le pape se rétablit bien, l'absence de date précise pour son retour à la vie publique suscite des interrogations. Sera-t-il en mesure de reprendre son rythme de travail habituel ? Ou le Vatican devra-t-il adapter ses responsabilités pour préserver sa santé à long terme ? Pour l'instant, la priorité reste d'observer son évolution et d'ajuster son agenda en conséquence. Même si le Vatican n'a pas encore annoncé de date officielle pour sa sortie de l'hôpital, les récents signaux positifs laissent espérer une réapparition prochaine du pape, au moins pour les événements majeurs de l'Église à venir. Toutefois, cette situation soulève aussi des questions sur le rôle du pape à l'avenir. Le Vatican devra-t-il alléger sa charge de travail afin de préserver sa santé ? Ou bien des ajustements dans la gouvernance de l'Église seront-ils nécessaires pour tenir compte de la condition physique du pape François ? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Des millions de fidèles à travers le monde continuent de prier et d'espérer que le pape François revienne en pleine forme, poursuivant sa mission avec la